réaction aux propos de Pierre Ouzoulias. Alors je vous en prie, vous avez la parole. Alors, je veux d'abord dire que les agences de santé, les agences sanitaires sont toutes d'accord sur le glyphosate. Le CIRC n'est pas une agence sanitaire, le CIRC est une agence d'évaluation du risque, ce qui n'est pas du tout la même chose que la notion de danger d'usage. Ce sont deux choses différentes. Il y a 11 agences sanitaires dans le monde, le CIRC n'en est pas une. Ces 11 agences sont unanimes. Le glyphosate utilisé correctement ne présente pas de risque cancérogène. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'y a pas de tête de mort sur le bidon de glyphosate. Ça n'est pas vrai. Je tiens aussi à dire, on a parlé des agriculteurs qui meurent de ces pesticides. On a du recul là-dessus. On a une énorme cohorte en France qui a étudié la santé des agriculteurs et de salariés agricoles qui sont dans les coopératives et qui servent de groupe témoin. On a étudié la santé de 150 000 personnes grâce à cette cohorte. Les agriculteurs meurent moins de cancer que les autres groupes de population. Vous allez en effet à contre-courant de tout ce qu'on entend depuis des mois. Oui, et alors il y a aussi une autre chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est sur l'indépendance des agences sanitaires. L'ANSES est une agence indépendante, l'ANSES n'est pas laxiste, l'ANSES exige des producteurs de produits phytosanitaires qu'elles répondent à des cahiers des charges quand elles donnent leurs données. Et l'ANSES a retiré 260 produits du marché depuis le début de l'année 2019. Elle en a autorisé dans le même temps 21. Ça veut dire que ce sont des agences qui ne sont pas laxistes et qui ne sont pas cool. Donc vous nous dites tout va bien dans le meilleur des mondes et chacun fait son job. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, je dis que c'est un travail qui se perpétue chaque jour. Je dis que quand il y a des alertes, l'ANSES s'en saisit. Faire croire aux gens que les agences de santé ne se soucient pas de leur santé et font exactement ce que les lobbies phytosanitaires leur demandent de faire est faux. Joël Labbé ? Il ne faut pas tomber dans la caricature. Par contre, on sait que les agences, notamment l'ANSES, n'a pas les moyens de véritablement faire son travail. Et dès l'instant que ce sont les firmes qui mènent les études préalables, on se rend compte qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'affaire. On aurait besoin véritablement d'organes publics pour faire les essais. Pourquoi l'ANSES, chaque année, interdit des molécules qui sont en circulation ? C'est parce qu'au fil du temps, lorsqu'il y a alerte, alors il y a souvent des alertes, lorsqu'il y a alerte, ça y est, cette molécule, elle est mauvaise, il faut absolument qu'on l'enlève. Est-ce qu'il faut attendre véritablement qu'il y ait des problèmes de santé pour les interdire ? On le sait maintenant qu'il y a des molécules extrêmement dangereuses. Vous allez dire que le glyphosate n'a aucun effet absolument bon. Alors, cancérogène probable, on peut continuer, il y a eu un procès aux États-Unis d'une part, mais de toute façon, un herbicide aussi radical que le glyphosate qui grille absolument tout ce qui passe dessous. On ne va pas dire que c'est sans impact. Alors maintenant, sur le côté scientifique, on peut avancer et on va avancer encore. De toute façon, le glyphosate, ses jours sont pliés. Il faut se préparer à sortir du glyphosate parce que maintenant, l'État français, mais comme l'Europe, ne pourra pas continuer.